Lampe frontale et mon casque, j'étais dans la cave de Rejoice et j'ai trouvé une pépite qui date de 1937 et c'est complètement hallucinant, c'est une vraie collusion des genres. On se dit mais c'est pas possible, on a l'impression d'un trucage, d'un truc enregistré là maintenant avec où on a vieilli le son, pas du tout. Et c'est une histoire magnifique et c'est un groupe que vous connaissez tous ici. C'est le groupe qui a duré le plus longtemps dans l'histoire de la musique, c'est donc les Rolling Stones. Non, ce sont des gamins, ce sont des jeunes hommes. Un groupe qui existe encore. Voilà, voilà, il y a des gens qui suivent, formidable. Alors, il y a des gens qui savent dire le programme, ça va aussi. Ah, voilà, le Golden Gate. Alors, Attendez, il était vachement surpris. Regarde ça. Je me suis fait chier, j'ai passé 3 semaines à trouver un morceau de ça. Le Golden Gate Jubilee Quartet, c'était leur nom d'origine. En fait, l'histoire du Golden Gate Quartet, et je vais vous la faire très courte, c'est assez extraordinaire. Ça se passe en Virginie, dans une ville qui s'appelle Berkeley, une petite ville, et c'est un barbershop quartet. Vous saviez, à l'époque, chez les coiffeurs, chez les barbiers, il y a toujours un orchestre maison, et 4 bonhommes qui se mettaient autour de vous pendant qu'on vous rasait, et qui vous faisaient la stéréo, mais la haute fidélité, c'est de la gnognotte à côté. C'était vraiment l'orchestre autour de vous, c'était extraordinaire. Et ils avaient trouvé une manière de faire qui était née dans les églises. Tout cela venait du temps du gospel. Et donc on va entendre un barbershop quartet qui a réussi avec le temps, qui existe encore, le Golden Gate Quartet. C'est leur tournée d'adieu. Bon, c'est plus tout à fait les gens d'origine qui sont là aujourd'hui. Mais il y a encore 10 ans ou 15 ans, il y avait Orlandus Wilson, qui était l'un des musiciens fondateurs du Golden Gate Quartet, né en 1930. C'est vraiment une histoire absolument extraordinaire. Et ces groupes vocaux, on va les retrouver dans les années 50 dans le rock'n'roll avec les doo-wop. Sam Cooke avait un orchestre comme ça qu'on a entendu ensuite réussir. Et puis, quelque part, les Jackson 5 sont issus également de ce genre d'orchestre. On va donc écouter un titre de 1937, enregistré, non pas dans un studio d'enregistrement, parce qu'à l'époque, quand on enregistrait un disque, on le faisait à l'hôtel. On allait chercher les musiciens là où ils étaient, dans leur hôtel, et dans leur chambre d'hôtel, on mettait du matériel, on les enregistrait. Voici un titre enregistré dans une chambre d'hôtel, juste 4 bonhommes, et ils vont vous raconter une histoire totalement délirante telle qu'on les racontait à l'époque. Alors c'est l'histoire du gospel, c'est The Butcher and the Bear, le prêcheur et l'ours. Une histoire de bagarre entre un prêcheur et un ours. Le prêcheur est monté en haut d'un arbre, la branche a cassé, il tombe, il prie Dieu, il dit mais bon, tu as sauvé Jonas de la baleine, il fait appel il lui rappelle Samson et Dalila, il lui rappelle l'arche de Noé, enfin, il lui rappelle toutes les grandes histoires qu'on trouve dans la Bible, et voilà, et si jamais je réussis à me sortir de cette bagarre contre l'ours à ce moment-là, je ferai attention le jour du Shabbat, j'irai le dimanche à l'église, enfin voilà. Elle est croquignolette, cette chanson, mais surtout la manière de l'interpréter, c'est un swing absolument torride. On fait appel toujours au corps, le corps pour chercher dans la transe l'élévation spirituelle. Ça vient de l'église, mais c'est vraiment typique au jazz et typique au Golden Gate Quartet. Et surtout cette manière de rapper. Alors, de quelle année provient le rap, puisque c'était la question du départ? Ben, du 19e siècle, de 1860 environ. Seulement, on n'a pas de traces sonores. Mais c'était les prêcheurs qui rappaient. Rapper, c'était juste une manière de raconter des histoires, mais d'exciter le public en même temps qu'on les racontait. Voilà. Écoutons The Butcher and the Bear. Juste, c'est un rap, mais c'est pas la naissance du rap. C'est juste un rap parmi d'autres raps. Et lorsque dans les années 80, on a réinventé le rap, c'est une manière de continuer le fil de l'histoire. The Butcher and the Bear. Bonne victoire. All the time, but really done. All the time, but really done. It's good enough for me. All the time, but really done. All the time, but really done. All the time, but really done. It's good enough for me. Folks, I've got a story, but I want you to hear from the preacher one got the mic real fair. Listen close, so don't want you to miss none of this story, cause it goes like this. A preacher went out a hunting one day, 'twas on one Sunday morning. And although he was one Christian man, he took his gun along. Now he shot a bunch of nice fine quails and shot some nice bad hares. But through the woods they be turning
that really bad. Diddly that all the time, a diddly dum, that all the time, a diddly dum, that all the time, a diddly dum, that is good enough for me.